Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du samedi 9 mars 2024, sera consacrée aux décisions prises par le président Abdel Fattah el-Sisi et via le président, ou plutôt via le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, qui a annoncé plusieurs décisions prises, notamment le dédouanement des marchandises, ou plutôt le dédouanement immédiat des marchandises, et bien sûr une autre décision qui est très importante, de faire flotter la livre égyptienne. Mais avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a assisté aujourd'hui au 39e colloque culturel pour les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée des martyrs et des anciens combattants qui a eu lieu de centre d'El Manara à la centre international au Nouveau-Caire. À cette occasion, le président el-Sisi a souligné que l'Égypte a traversé plusieurs crises et défis durant les derniers 4 ans, appelant les Égyptiens à faire preuve de patience et à travailler ensemble afin de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que grâce au dévouement et au sang des martyrs, l'Égypte avait pu atteindre la sécurité et la paix malgré la conjoncture instable dans la région. Lors du colloque des forces armées à l'occasion de la journée du martyr, le chef de l'État a déclaré que l'Égypte avait mené une guerre contre le terrorisme qui a duré 10 ans, au cours de laquelle elle a affronté une idéologie extrémiste visant à saboter l'État, soulignant que sans les sacrifices des hommes égyptiens, le pays ne serait pas resté en sécurité. Il a ajouté que la journée du martyr sera célébrée chaque année tant qu'il y aura encore des hommes qui sacrifieront leur vie pour défendre la terre. Le président el-Sisi a souligné que grâce à la sincérité et au sang des martyrs, l'Égypte a pu atteindre son état actuel de sécurité et de paix à la lumière des conditions instables que connaît la région. Il a dit que l'Égypte avait mené une guerre contre le terrorisme qui a duré 10 ans, soulignant que sans les sacrifices des forces armées, l'état de stabilité et de sûreté n'aurait pas persisté. Tous ces sacrifices imposent à chacun la responsabilité de poursuivre la marche, de défendre et de préserver l'Égypte pour son développement continu, a dit le président el-Sisi, ajoutant que chaque année la journée du martyr sera célébrée tant qu'il y aura encore des hommes qui sacrifient la vie pour défendre la terre. Le chef de l'État a également honoré les familles des martyrs. Parmi les familles qui ont été honorées figure celle du martyr Khaled Ahmed Aleh, tombé en martyr alors qu'il menait une patrouille dans le secteur d'El Sheikh Zouaïd pour combattre des éléments takfiri. Eh bien, mesdames et messieurs, notre principale préoccupation, je cite, au cours de la période à venir, était avec les commerçants et la Banque centrale pour assurer les devises étrangères et les biens gérés, pour donner la priorité aux marchandises essentielles, aux fourrages pour le bétail, aux médicaments et aux produits pétroliers. C'est ce qu'a révélé le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli jeudi dernier lors de sa tournée au port d'Alexandrie pour suivre les procédures de dédouanement des marchandises conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Ahmed Lifi, consultant international en gestion stratégique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, M. Ahmed Lifi. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Alors, tout d'abord, Monsieur Madbouli, Dr Madbouli a souligné que les marchandises seraient dédouanées dans 3 ports en plus de celui d'Alexandrie. Quel est l'objectif de cette décision prise? Tout simplement, son Excellence est en train d'utiliser l'argent que le gouvernement a reçu après l'affaire de Ras Al Khaimah pour libérer
tout ce qui était en attente dans le port pour que les banques égyptiennes soient capables de faire leur paiement pour les fournisseurs à l'étranger. Oui. Selon vous, Monsieur Ahmed Lifi, comment garantir d'importantes liquidités en devises en Égypte? Ça, c'est une très bonne question. Pour garantir ça, on doit avoir des réformes de racines, si vous voulez. Ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui avec cette affaire du Ras Al Khaimah, c'est un coup de rein, si vous voulez, mais ce n'est pas une solution stratégique long terme pour l'économie égyptienne. Pour fixer l'économie égyptienne, ce qu'on doit faire, surtout sur le niveau de gestion, c'est premièrement de profonder l'industrie égyptienne que les matières premières égyptiennes soient fournies ou sourcées à partir de l'Égypte. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a presque 80% des matières premières qui sont fournies ou qui sont en train d'alimenter l'industrie égyptienne est en train d'être importée d'un peu partout dans le monde. Et la valeur ajoutée dans les produits égyptiens, qu'on appelle égyptiennes, c'est un maximum de 15 à 20%. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a une inflation ailleurs, et on est en train de faire l'importation de cette inflation au bout les produits qu'on est en train d'importer. Donc, ce qu'on doit bien faire, c'est de profonder l'industrie égyptienne, que ça ne devient pas seulement une industrie de groupage, que malheureusement c'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Mais permettez-moi avant d'enchaîner avec vous cette question, puisque vous avez mentionné cela. Alors, mais je pense que le président Abdel Fattah el-Sisi, je ne pense pas, je suis sûre qu'il avait donné ses directives auparavant de faire marcher les usines locaux avec des produits bruts égyptiens, avec des matières brutes. Notamment, tout à fait, absolument. Le président, son Excellence, est tout à fait au courant de ce que je suis en train de raconter ici. Il connaît et il comprend le problème parfaitement. Est-ce qu'on dépend malheureusement des matières premières? Je m'excuse, Monsieur Ahmed Lifi, de vous interrompre, mais c'est l'appel à la prière et on se retrouve avec vous tout de suite après la prière. Restez avec nous, s'il vous plaît. Plaisir. Restez avec nous. C'était donc, mesdames et messieurs, l'appel à la prière et enchaînons cette édition de notre programme Questions égyptiennes avec monsieur Ahmed Lifi, consultant international en gestion stratégique, qui était en train de nous parler des décisions prises par le président Abdel Fattah el-Sisi via le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli concernant le dédouanement immédiat des marchandises et la décision de faire flotter la livre égyptienne. Et M. Ahmed Lifi était en train de parler des produits et des matières brutes égyptiennes au lieu de les importer. Oui, je suis avec vous. Vous êtes avec moi toujours, M. Ahmed Lifi? Oui, tout à fait, madame. Oui, je suis là. Oui. Alors, vous étiez en train de parler des matières brutes et que nous allons utiliser les matières brutes au lieu de les importer, nos matières à nous, les produits bruts. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas aussi simple que, comme on est en train de raconter ici, ça prend beaucoup de travail, mais en même temps, ça va créer des industries, ce qu'on appelle des feeding industries ou des industries alimentaires pour les industries qu'on a aujourd'hui. Et ça va augmenter et élargir la base industrielle égyptienne. Oui.
La deuxième chose, c'est encourager tous les domaines ou tous les secteurs de l'économie qui peuvent avoir de la valeur ajoutée en devise internationale. Donc, notamment là, on a le tourisme et on trouve qu'il y a un changement dans la stratégie égyptienne du tourisme, qu'on est en train de partir vers le tourisme de loisirs au lieu de, ou pas au lieu, mais en plus de le culturel, du tourisme culturel seulement, oui. Oui, parce que le loisir, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Donc, on peut partir à la plage littéralement chaque année. Oui. Mais personne ne va venir voir les pyramides chaque année. C'est une chose qu'on fait 1 ou 2 fois maximum dans la vie. Oui. Donc là, on a un marché qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus grand, qui va augmenter le revenu du tourisme qui vient de l'Égypte. Et bien sûr, l'exportation. Eh bien, un autre sujet. Alors, l'État travaillait à sortir de la crise passée et avait besoin d'unifier le taux de change, notant que l'économie ne peut jamais s'améliorer avec, ou plutôt en présence de 2 cours de change. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Alors, quels sont les produits, ou plutôt les fruits attendus de cette décision prise concernant le fait de faire flotter la livre égyptienne? Pour commencer, si vous me permettez, j'aimerais clarifier une petite chose. Ce n'était pas seulement 2 taux de change. On avait presque une dizaine, si vous voulez. Pratiquement chaque secteur de commerce ou d'industrie avait un taux de change qui est différent des autres. Donc, on avait le formel à la banque. Et on avait ce qu'on appelle le marché noir, donc ça c'est pour l'échange illégal hors les banques, mais aussi chaque industrie, indépendamment, avait son taux de change. Donc les voitures avaient un taux de change différent de ceux qui vendaient l'or, ceux que l'immobilier. Donc avoir une économie pareille, c'est tout simplement n'est pas gérable. Et personne ne va être, personne ici, je ne veux pas dire le gouvernement, mais n'importe quel investisseur, ou local ou international, ne sera jamais capable de calculer le rendu ou le revenu sur l'investissement quand il ne peut jamais définir son coût et aussi son revenu. Donc il est en train de diviser X par X qui va être inconnu. Donc, personne ne va venir jamais investir en Égypte. Donc, on doit avoir un seul taux de change. Même, on aimerait tous retourner à un taux de change du livre ou quelque chose comme ça. Mais on doit commencer quelque part et on doit avoir un seul taux de change pour qu'on puisse gérer l'économie. Et de là, on commence à gérer dans la bonne direction et que le chef de banque centrale égyptien était très clair dans son discours quand il a dit que son bataille n'est pas contre le taux de change, mais le taux d'inflation. Et ça, c'est 200% correct. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Ahmed Lifi, consultant international en gestion stratégique, pour ces informations. Et, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.